Donc, merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette présentation, dont la thématique est de savoir comment enrichir une maquette numérique avec les lots plâtrerie isolation plafond. Je m'appelle Lubna Scali, je travaille pour Isover Placo et c'est moi qui ferai cette intervention aujourd'hui. Nous avons organisé ça en partenariat avec Atlancad. Donc, avec Yves Laurent qui est responsable côté Atlancad. Si vous avez des questions sur Revit, vous pourrez aussi avoir des éléments via Atlancad aujourd'hui sur tout ce qui est lié au logiciel Revit. Moi, je travaille pour le groupe Saint-Gobain et plus spécifiquement pour deux marques industrielles qui sont Placo Isover. En tant que responsable service bâtiment au sein du marketing, on a un pôle service dédié à tous ces sujets autour de la transition digitale, numérique, environnementale, etc. Et je m'occupe entre autres du sujet du BIM. L'agenda que je vous propose aujourd'hui, il est en 4 temps. Je vous propose de parcourir très rapidement et avoir un aperçu un peu global des solutions BIM et Lean qu'on va proposer par Isover Placo. Ensuite, d'aller dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est une démonstration du plugin Prescribim, qui va permettre d'enrichir une maquette avec les lots plâtrerie, isolation. Ensuite, je vous expliquerai comment vous pouvez télécharger ce plugin Prescribim qui est gratuit. Et enfin, on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, les solutions BIM et Lean par Isover Placo. Avant d'en dire un mot, très brièvement, resituer l'activité des deux marques. Donc, on a Isover qui est le leader français de l'isolation durable, avec des solutions d'isolation type laine minérale, membrane d'étanchéité, ossature et accessoires. Et d'un autre côté, on a Placo qui est le leader français du confort intérieur avec des solutions techniques de type cloison, doublage ou plafond. Donc les deux marques étant complémentaires d'un point de vue système complet, se sont rapprochées ces dernières années et ont aussi travaillé sur une offre commune au niveau du BIM. Cette offre, elle a comme objectif d'accompagner un projet sur toutes ses étapes, en partant de la conception jusqu'à la réalisation et la livraison du DOE. Donc, sur la partie amont, qui est la conception, jusqu'à la partie exécution, on va avoir tout ce qui est approche avec des données et de l'information, donc que ce soit des objets ou des plugins tels que Prescribim qu'on va regarder plus en détail aujourd'hui. Sur la partie plus spécifique à l'exécution, on va avoir d'accompagnement, notamment sur le sujet du plaquiste, donc qui est le metteur en œuvre aujourd'hui sur les chantiers de nos solutions. Et on va l'accompagner de différentes façons, soit via notre bureau d'études pour faire l'ensemble de la modélisation d'une maquette, sortir les livrables, etc., quand le plaquiste n'est pas formé ou équipé aujourd'hui. On va l'accompagner aussi via des plugins. Ce sont des plugins qui vont aller dans le détail de l'exécution avec du calpinage, des quantitatifs, etc. Et par le sujet du Lean, dont je dirai quelques mots aussi tout à l'heure. Et on a un accompagnement toujours sur le sujet du plaquiste via la formation pour le rendre autonome sur le sujet du BIM. Donc aujourd'hui, on parle d'une palette de services complète. Donc, j'ai cité quelques éléments, les objets, les plugins, le bureau d'études, le Lean et la formation. Et en termes de plugins, on a essentiellement deux plugins qui sont le plugin Prescribim et l'outil Placobim. Donc, Prescribim qui est un outil qu'on va trouver en amont, donc en phase de conception, pour accompagner donc la prescription de matériaux via la maquette numérique et l'outil Placobim qui est l'outil dédié au plaquiste qui va un peu plus aller dans le détail de l'exécution. Et les deux plugins vont couvrir les lots plâtrerie, isolation et plafond. Donc, si on va un peu plus dans le détail, Prescribim, c'est en fait une bibliothèque complète de nos solutions
et de nos produits, avec la possibilité de chercher facilement les informations dont on a besoin pour sa maquette numérique. Et l'outil Placo BIM, comme je le disais, c'est un outil qui va aller vraiment dans le détail du calpinage, où on va dessiner automatiquement toutes les découpes de plaques rails montants avec l'ensemble des singularités qu'on peut avoir au niveau des jonctions, des impostes, etc. Et enfin, pour donner une image complète de ce qu'on fait en BIM, on va avoir l'approche qu'on appelle BIM to Lean, en fait, qui est une approche d'abord par le bureau d'études. Donc, on a un bureau d'études qui propose une palette complète de services, modélisation, édition de DAO, DAE, DOE, du calpinage, du scan 3D, du Lean, et il peut accompagner un projet complet de A à Z pour permettre à un plaquiste qui n'est pas formé ni équipé de répondre à un appel d'offres en BIM. Et donc, on va avoir aussi l'approche Lean qui est complémentaire, qui consiste à préparer en usine des palettes et des découpes sous forme de kit-in. C'est une approche qui est surtout conseillé ou adapté dans le cas de bâtiments répétitifs type hôtel, par exemple. On va avoir des chambres, des configurations de chambres qui vont se répéter et on va préparer des palettes par typologie de chambre. Et donc, ça permet au plaquiste, une fois qu'il est sur le chantier, de faire simplement son montage avec les découpes qui sont déjà organisées, panachées sur des palettes. Et donc, dans cette approche BIM to Lean, on va partir, par exemple, si on part d'un chantier en rénovation, de l'acquisition sur site du nuage de points, modélisation de la maquette, calpinage via notre bureau d'études et notre outil Placo BIM qui permet d'automatiser la tâche de calcul des découpes et de les modéliser en 3D dans la maquette. Et à partir de ça, on peut sortir un détail complet de ce dont on a besoin pour le chantier, pour passer l'information en usine, pour préparer les découpes et les palettes. Donc là, on a vu un petit aperçu de notre offre globale, on va dire. L'idée de ce webinaire, c'était d'aller plus dans le détail dans le plugin Prescribim et de voir en phase de conception comment on peut l'utiliser pour enrichir sa maquette numérique. Avant de lancer la démo, juste quelques mots sur ce plugin. Aujourd'hui, c'est un plugin qui est intégré à Revit. L'idée, c'est de vous permettre d'une façon plus facile que l'intégration d'objets, etc., d'accéder à un plugin qui est complètement intégré à votre interface logicielle et qui vous permet de charger directement les objets dans votre maquette sans aller à chercher dans des bibliothèques ou autres. Donc aujourd'hui, c'est un plugin Revit. J'avais répondu à la question au début de savoir si on avait d'autres logiciels. Donc on travaille sur Archicad actuellement avec une prévision sur septembre pour avoir ce plugin sur Archicad. Puis après, cela n'empêche pas d'aller plus loin sur des configurateurs OpenBIM ou ce genre de choses. Mais on a commencé par les deux gros logiciels les plus présents en architecture qui sont Revit et Archicad. Il s'agit donc d'une bibliothèque exhaustive de systèmes et de produits, accessible directement à partir de votre interface logicielle. Vous avez des données mises à jour en temps réel à partir de la base de données Placo Isover, c'est-à-dire que c'est un outil connecté qui passe par une connexion Internet qui va aller lire en temps réel les données qui sont dans notre base Placo Isover. Donc, vous avez l'assurance d'avoir les données à jour qui sont garanties par le fabricant. À tout moment, re-questionner la base et revoir si vos données sont toujours bonnes. Ensuite, la dernière fonctionnalité à noter, c'est le niveau d'information qui est complètement paramétrable. Vous pouvez choisir d'intégrer des objets avec des données sur mesure. Donc, vous choisissez d'intégrer des performances, oui ou non. C'est vous qui choisissez votre LOI, Level of Information. Et les données qu'on va trouver sont des données génériques et spécifiques, des performances mécaniques, thermiques, acoustiques, des descriptifs types, des éléments autour de la sécurité de la réglementation et de la mise en œuvre.
Donc on va aller tout de suite, dans la démo. Donc, quand l'installation s'est bien terminée, on va avoir un onglet supplémentaire qui est Saint-Gobain Plugins avec la possibilité d'afficher ou de masquer le plugin. Donc là, je vais l'afficher et vous voyez, il vient se rajouter au niveau du menu d'arborescence et je peux basculer d'un onglet vers l'autre. Donc là, je suis à l'intérieur de l'outil Prescribim avec, les différentes fonctionnalités qui s'affichent. Donc Prescribim, il va avoir 3 grandes fonctionnalités qui sont propriétés, charger et mettre à jour et 2 autres options qui sont le téléchargement du manuel utilisateur qui va vous guider pas à pas dans la prise en main de l'outil et une option à propos qui permet d'ouvrir une page, contenant des informations sur le logiciel. Nous allons commencer donc par les propriétés. Dans ces menus, vous allez voir par moment des fois des délais d'ouverture. C'est parce qu'on est sur, la lecture directe dans nos bases de données, qui va faire qu'on va être sur de la donnée à jour et qu'on va toujours aller chercher la dernière information qui est disponible dans les bases de données Placo Isover. Donc là, le menu propriétés, c'est le menu qui va nous permettre de paramétrer les informations qu'on veut intégrer dans un système qui sera par la suite chargé dans le projet. Donc, on a organisé ça par, grande tête de chapitre. Donc sous performance, on va par exemple trouver des performances mécaniques, thermiques, acoustiques, avec la possibilité de cocher ou décocher un set de propriétés. Et en cliquant directement sur le set de propriétés, je vois les informations qui y sont associées. Donc, je sais que si je coche l'option performance mécanique, je vais intégrer dans les informations du système que je vais générer par la suite, la hauteur limite, la résistance au choc, la dureté superficielle et le temps de résistance à l'effraction. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous donner la possibilité de paramétrer sur mesure l'information que vous voulez intégrer dans vos systèmes. Donc, c'est vraiment, la notion de LOI dans le BIM, Level of Information, que vous avez ici la possibilité de définir en fonction des exigences de votre projet. Donc, par défaut, l'ensemble est coché, ça veut dire que je suis sur l'information exhaustive. Si j'intègre, par exemple, une cloison, là, je vais avoir toutes ces informations qui seront affichées. Hem Donc, le périmètre qui est aujourd'hui disponible dans cet outil, c'est ce premier filtre-là. Ce sont les cloisons, les plafonds et les doublages. Donc, par rapport à chaque type, je vais avoir une définition différente des propriétés associées parce qu'on n'a pas forcément les mêmes paramètres qu'on choisisse un des cloisons, des plafonds et des doublages et je peux de façon indépendante paramétrer le LOI ou le niveau d'information pour chaque typologie sur laquelle je peux filtrer ici. L'autre, fonctionnalité qui peut vous intéresser et cette option qui s'appelle système générique, qui vous permet de traiter, le cas des marchés, publics. Donc, en respect de la loi MOP, étant donné qu'on est sur des informations fabricants, on vous laisse quand même la possibilité de cocher l'option système générique. Ce que ça va faire, c'est que ça va garder les informations comme, le nom du système, mais ça va rajouter une mention, pour une ouverture vers d'autres possibilités, une mention donc ou techniquement équivalent, en bout du nom du système et ça va aussi, cacher quelques informations comme le nom du fabricant, le site internet du fabricant, ainsi de suite. Donc une fois que j'ai paramétré, ici dans ce menu, propriétés, les informations que je veux intégrer, je vais cliquer sur charger les propriétés. Et donc là, j'ai une petite bulle d'information qui va m'indiquer que l'ensemble des systèmes que je vais essayer de charger ensuite dans le projet vont respecter ce paramétrage
que j'ai réalisé ici. Donc, je vais valider et ensuite je vais passer dans le menu chargé qui est vraiment le menu qui va me permettre d'accéder à la bibliothèque complète de systèmes et de produits Placo Isover. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment sur de la donnée qui est lue en temps réel dans les informations disponibles dans la base de données Placo Isover, d'où le besoin d'avoir une connexion Internet et aussi le petit délai de chargement qui va permettre de lire l'ensemble d'informations. Donc, le premier filtre que je vais avoir ici, ça sera le filtre, encore une fois, sur le type de système que je veux charger dans mon projet. Donc, cloison, plafond ou doublage. Pour chaque type, je vais avoir les filtres correspondants qui vont me permettre de faire une recherche dans mes systèmes. Donc, vous allez voir ici, je suis sur cloison et j'ai 952 systèmes qui sont disponibles. Et maintenant, je vais utiliser les moyens disponibles sur cette interface pour réduire le nombre de systèmes et trouver la solution qui m'intéresse. Donc, je peux filtrer, par exemple, sur la hauteur limite de mon système en disant, par exemple, je cherche des cloisons dont la hauteur limite commence à 4 mètres, par exemple, et vous voyez, je suis passée de 900 systèmes à 464. Ensuite, je peux filtrer, par exemple, sur la valeur de protection incendie, disons du EI60. Et je peux aussi définir mon épaisseur totale comme étant, non 72 ça marche pas, je vais partir sur, par exemple, du 98, voilà. Et donc là, vous voyez, je suis retombée à 72 systèmes au lieu des 900 que j'avais avant. Donc ces filtres vont me permettre de retrouver la cloison qui m'intéresse et donc quand j'en ai identifié une dont, je veux connaître un peu plus les caractéristiques, je peux simplement cliquer sur le bouton détail et ça va m'afficher l'ensemble des informations, encore une fois lues en temps réel dans le PIM. Vous voyez ici le descriptif type que vous pouvez copier-coller à partir d'ici et l'intégrer dans votre CCTP par exemple. Et on a toutes les autres informations performantielles qu'on avait vues tout à l'heure dans le menu propriété et qu'on peut ici visualiser pour cette cloison précise. Voilà. Et donc, pour les données de mise en œuvre, voici les types d'informations auxquelles on peut avoir accès. Donc là, je vais retourner dans mon menu d'avant. J'ai une autre option pour aller aussi dans le détail de la cloison, c'est le bouton configuration qui va m'afficher un peu la décomposition du système avec le nom des parois d'un côté et de l'autre, le nom du montant, si on est en montant simple ou double, la valeur de l'anthrax, le rail et le nom de la laine isover. L'autre possibilité de recherche dans ce menu, si je réinitialise mes filtres, donc je retourne sur mes 952 systèmes, c'est en fait vraiment procéder par mots-clés. Donc simplement en disant OK, je cherche un type placo-plâtre d'épaisseur 72 et peut-être avec une paroi marine. Et là, je retrouve ma solution donc sur la base des mots-clés de recherche. Donc ça, c'est une autre façon de faire sa recherche. Autre possibilité dans cette interface, c'est de venir flaguer quelques solutions comme étant des favoris en venant les rajouter via la petite étoile qui se met en jaune et qui va rajouter dans le filtre des favoris. Alors, l'idée des favoris, c'est vraiment de pouvoir créer votre propre bibliothèque de sélection de favoris et pouvoir la retrouver dans un autre projet
pour ne pas avoir à chaque fois à faire, une recherche si, vous avez des systèmes, qui sont, réutilisés assez régulièrement dans différents projets. Donc, ça vous permet d'avoir votre propre filtre. Donc ici, si je clique afficher les favoris, ça filtre simplement sur les cloisons que j'avais sélectionnées comme, favoris et c'est lié à votre, compte utilisateur. Donc quel que soit le projet que vous redémarrez, vous allez retrouver ce filtre de favoris. Donc, dernière étape, il s'agit de sélectionner des éléments pour les mettre dans votre panier. Donc, je vais sélectionner par exemple cette cloison. Je vais prendre un exemple de plafond et un exemple de système de doublage. Donc là, j'ai sélectionné 3 éléments qui sont dans mon panier et avant de les intégrer dans mon projet Revit, je vais afficher le contenu de mon panier. Donc, ça me permet de revérifier en allant dans le détail ou la configuration qu'il s'agit bien de l'élément dont j'ai besoin. Je peux aussi retirer des éléments de mon panier si j'ai changé d'avis et que je ne veux plus inclure cet élément dans mon projet Revit. Je peux réutiliser la notion de favori et puis une fois que je suis, prêt ou prête, je vais cliquer sur charger les systèmes et ce qui est intéressant en fait avec cet outil, c'est que, nous n'avons pas d'objet qui est stocké quelque part. Tout ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on clique sur charger les systèmes, on va convertir la donnée lue en temps réel dans notre base de données en objet Revit. Donc, il y a rien de pré-modélisé ou, il y a que la data qui est structurée dans une base de données et qui permet à la demande de générer l'objet dans Revit et l'intégrer dans le projet Revit. Donc là, vous voyez, les systèmes ont été générés, c'est assez rapide. Donc je vais repasser sur l'interface, de l'arborescence dans Revit et tout ce qui est cloison doublage, je vais le retrouver dans les familles murs, puis murs de base et voici donc les cloisons que je viens d'intégrer. Donc j'ai des cloisons, j'ai des doublages et puis pour la partie plafond, je vais retrouver ça dans plafond, plafond composé et donc j'ai mon plafond qui a été intégré ici. Maintenant si je veux regarder le contenu, hop. Donc vous voyez là, on est sur une, modélisation géométrique par couche. Donc chaque couche est définie avec son matériau et son épaisseur et l'information est écrite ici, dans un chapitre qu'on a créé spécifiquement qui s'appelle «Données» et dans lequel on va écrire l'ensemble de l'information qui a été choisie, dans le paramétrage des propriétés. Encore une fois, en fonction de ce qu'on a, défini comme LOI ou comme niveau d'information dans les propriétés, on va retrouver l'information ici. Donc on peut être plus ou moins exhaustif en fonction de l'information qu'on a choisie. Et on est aussi sur quelque chose qui est assez, dynamique et puisqu'on a une base de données, PIM qui est utilisée pour l'ensemble de nos canaux et notamment pour notre site internet. Vous voyez ici, on a le lien vers la fiche système. Si je clique dessus, ça va directement me ramener, vers, le lien qui va s'ouvrir, qui est la page de définition de la cloison sur notre site internet, avec l'ensemble de l'information qui est la même information lue dans la même base de données. Donc, et pour la partie couche, donc comme je disais, chaque couche est vraiment, définie avec son matériau et puis son épaisseur. Et ce sera la même logique pour nos doublages et la même logique pour nos plafonds. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette cloison? Bah, soit, je modélise directement avec, soit j'ai des éléments de cloison qui sont déjà
modéliser dans ma maquette. Par exemple, ici, j'ai du générique de type cloison 72. Je peux, donc ça, c'est des fonctionnalités de Revit, sélectionner les occurrences correspondant à cette typologie de cloison et la remplacer par ma cloison, donc 72 placo-plâtre. Et donc je passe d'un élément générique dans ma maquette à un élément bien défini avec l'ensemble des informations qu'on a pu voir qui y sont rattachées. Alors, on a encore quelques fonctionnalités dans ce plugin une fois qu'on a chargé nos solutions placo. C'est de pouvoir, comme je l'expliquais au début, remettre à jour les propriétés. C'est-à-dire que ça reste dynamique. On continue à tracer nos cloisons à l'intérieur du projet Revit. On sait toujours que c'est une cloison qui a été générée à partir de la base de données Placo parce qu'il y a un identifiant de tracking. Et donc, sur la base de cet identifiant de tracking, je peux venir modifier après coup l'information. Sur cette cloison, par exemple, sachant que ça peut être un outil collaboratif, c'est-à-dire que, disons que cette maquette a été modélisée par un architecte, puis transmise à un bureau d'études. Quand il va recevoir la maquette et s'il a aussi téléchargé cet outil, il pourra revenir dans les propriétés et reparamétrer l'information qui est attachée à la cloison. On peut faire l'exemple ici, par exemple, en enlevant donc ça se passe dans les 2 sens, soit en rajoutant des informations, soit en enlevant des informations. Donc là, je vais tout enlever, il ne va rester que l'information concernant les données générales qui sont, elles, par défaut. Donc je vais le faire au niveau des cloisons et des doublages. Hop. Et je vais une deuxième fois charger les propriétés. Et ce qui va se passer maintenant, si je retourne sur mes objets, c'est qu'on va voir, on aura moins d'informations que ce qu'on avait avant. Donc vraiment que les informations générales et pas toutes les performances qu'on avait pu écrire au tout début. Donc vraiment, c'est un outil dynamique qui permet de re-questionner la base et de remettre les informations en rajoutant, en enlevant à n'importe quel moment. Et puis c'est collaboratif parce que le même objet, il est toujours reconnu par le plugin s'il est utilisé par différentes personnes. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui vaut la peine d'être détaillée, c'est la fonctionnalité mettre à jour. Celle-ci, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réinterroger la base de données pour voir s'il n'y a pas eu de modification de notre côté dans la base Placo entre le moment où on a chargé le système et le moment où on vient faire cette mise à jour. Vous voyez ici, toutes les données des systèmes intégrés sont mises à jour, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas touché notre base. Mais imaginons demain, par exemple, une mise à jour d'une certification, par exemple, de notre côté. On va remettre à jour le document dans la base Placo ISO vert. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton mise à jour et on vous indiquera que la certification a été mise à jour et que vous avez la possibilité de réécrire la bonne information dans votre maquette. Et on peut aussi faire le petit exercice ici, manuellement, de dire je prends cette cloison que j'ai déjà intégrée et je vais tricher et je vais dire que en fait, qu'est-ce que je peux modifier? Par exemple, elle fait pas une épaisseur 72, mais elle fait une épaisseur 70. Donc, ce que ça va éviter aussi, c'est d'avoir des informations incorrectes sur votre projet. Parce qu'effectivement, sur Revit, on peut modifier des informations manuellement. Mais si je reclique mettre à jour, vous allez voir qu'il aura détecté que cette information n'est pas compatible avec la cloison
la cloison placo telle qu'elle existe dans notre base de données. Donc vous voyez, il a bien détecté le problème et il vous dit qu'en fait non, cette cloison, chez nous, elle fait 72 et pas 70. Donc vous avez le choix, soit vous la gardez comme ça et puis voilà, soit vous mettez à jour, les données, on réécrit dans votre projet la bonne information, la bonne épaisseur de cloison. Après, une possibilité d'export en CSV de cette, modification pour, l'historique de votre projet. Donc, voilà pour ce plugin. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un outil qui est assez, facile d'utilisation, rien de compliqué. Commence par paramétrer, le niveau d'information dans le menu propriété. Ensuite, on choisit ces systèmes via des filtres ou des recherches mots-clés, puis on les charge dans le projet et ensuite on vérifie que la donnée est bien à jour avec le menu mettre à jour. Donc voici pour la démonstration de la solution. Je vais reprendre donc ma présentation, notamment pour expliquer comment on peut télécharger cet outil qui est accessible et gratuit. Hop. C'est bien partagé là? Oui. Oui, super. Donc une autre vidéo que je vais commenter moi-même, ce coup-ci, c'est comment installer le plugin. Donc simplement, je montrais donc, le parcours avec, l'accès à la page Prescribim sur notre site internet. Donc je disais rubrique service. En tapant aussi simplement Prescribim, on tombe directement sur cette page. Voilà, ou sinon en tapant Prescribim, ça va plus vite. Donc la page de téléchargement de Prescribim et ensuite télécharger Prescribim, télécharger le plugin. Donc je disais, il y a une création de compte à faire. On vous demande quelques informations, vous acceptez les conditions. Et vous créez le compte. Une fois le compte créé, donc vous vous reloguez et vous téléchargez le BIM Toolbox de Saint-Gobain. Donc c'est un zip. Vous le retrouvez dans vos téléchargements. Il faut dézipper. Et puis lancer l'exé. Donc cet exé, en fait, il va repérer les versions Revit que vous avez sur votre machine et vous proposer d'installer sur une version ou plusieurs versions comme vous préférez. Là, dans la démo, on est en train d'installer sur Revit 2020 et puis à la fin de l'installation, il vous propose de lancer le logiciel Revit. Et à ce moment-là, vous retrouvez le plugin disponible au niveau des onglets de Revit, dans Saint-Gobain Plugins, puis afficher les plugins. À ce moment-là, il faut se reloguer avec votre compte. Donc, votre compte, c'est un email et un mot de passe. Et enfin, vous avez accès à l'outil Prescribim tel que je vous l'ai montré pendant la démo avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On va prendre le temps de récupérer vos questions, essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Soit à les écrire sur le chat, soit si vous préférez directement prendre la parole. Bonjour Franck, je voulais donc demander si la petite présentation sous forme de vidéo du Prescribim était disponible, accessible. Oui, j'allais vous la partager, en fait, parce qu'on vient de la finaliser.
Parfait, bah, super, merci. Oui, avec plaisir. Est-ce que, si moi j'ai une question, est-ce qu'on est obligé de se reloguer à chaque fois qu'on se relogue à Revit? Est-ce qu'on est obligé de se reloguer aussi à Saint-Gobain ou est-ce qu'il y a rester connecté, quoi? Vous restez connecté une journée de travail, 24 heures. D'accord, 24 heures. OK. Voilà. On a prévu comme ça. N'hésitez pas non plus, hein, si vous avez d'autres questions plus tard ou voilà, hein, si vous voulez pas l'installer suite à cette présentation, mais demain ou après-demain, n'hésitez pas à revenir vers nous, on saura aussi répondre à vos questions. Vous avez dû recevoir une invitation, je pense, et voilà. Merci à vous, en tout cas. Voilà, c'était clair. Merci Franck. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi, au revoir. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir.